Shalom, que Dieu te bénisse. Ils ont pris cette femme en flagrant délit d'adultère, ils sont venus la déposer au milieu de la foule devant Jésus. Et ils ont dit à Jésus, voici, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse nous ordonne, nous autorise à lapider une telle femme. Et donc toi, que dis-tu? Et Jésus va s'abaisser et écrire au sol. On ne sait pas ce qu'il écrit, mais il écrit. Et Jésus se relève et il ne sait pas quoi dire parce que vraiment c'est... à prime abord, on a l'impression qu'il ne sait pas quoi dire parce que c'est une question piège. Ils sont venus le piéger sur ça, de le condamner. Si Jésus dit lapider cette femme, ça veut dire que Jésus, pour la loi, donc Jésus est d'accord avec la loi, alors que Jésus dit qu'il vient d'en haut, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Donc, c'est une question difficile. Jésus ne peut pas dire de ne pas la lapider, c'est aller contre la parole de Dieu. Oui, alors que Jésus, dans son cœur, veut la sauver. Si Jésus dit... de ne pas la lapider aussi, alors que Jésus transgresse la loi de Dieu. La loi de Moïse dit qu'effectivement, il faut lapider une telle femme. Donc, Jésus est pris entre deux. Hein, comme j'ai l'habitude de le dire, la mer rouge en face et derrière Pharaon et son armée. Quelle attitude, quelle réponse, comment ferez-vous? Souvent vous êtes pris dans des situations, vous ne savez pas comment faire. Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc c'est la sagesse même, la sagesse des dieux. Et il est là et la femme se dit, bon, c'est le dernier jour de ma vie, c'est foutu, c'est fini. Comme toi, tu peux te le dire, c'est fini, c'est foutu. Parce que je suis pris entre ces peuples-là, ils sont prêts, chacun avait une pierre dans sa main. Jésus ne répondait pas, ils ont insisté, toi, dis quelque chose. Parce que nous voulons lapider, nous voulons obéir à la loi de Moïse. Ah, c'était difficile. Jésus leur dit que celui qui n'a pas péché jette premièrement la pierre. J'imaginais dans le cœur de cette femme, est-ce que c'est sûr que je vais être lapidé parce que les pharisiens tels qu'ils sont rigoureux dans la loi ne peuvent pas dire qu'ils sont sans péché. Donc Jésus, oh là là, mais à nouveau Jésus s'abaisse et écrit. Et quand il se relève, il voit personne. Il dit, madame, où sont-ils? Ne t'ont-ils pas condamné? Personne ne t'a jeté la pierre? Non. La Bible dit quoi? Accusés par leur conscience, du plus grand au plus petit, du plus vieux au plus jeune. Ils ont tous déposé la pierre, ils sont partis. Parce que quand la conscience n'est pas flétrie, elle-même vous condamne. La conscience elle-même vous accuse de vos mauvaises erreurs, de vos mauvaises voies. La conscience elle-même, elle vous parle. Vous voyez? Et Jésus dit, va et ne pêche plus. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Parce que si tu le fais, peut-être que je ne serai plus là pour te sauver. Vous savez, tomber entre les mains de Dieu est encore mieux que de tomber entre les mains des hommes. Jésus était l'amour incarné, l'amour en personne. Il voulait sauver cette femme. Il ne savait pas. Cette femme se dit, c'est fini pour moi. Oh, écoute mon frère, ma soeur, tu peux être comme cette femme. Prie la main dans le sac, en flagrant délit. Tu dis, c'est fini. La justice a tranché. Tout est foutu, c'est fini. C'est mon dernier jour comme cette femme qui... Adieu au prophète Élie, j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je fais le dernier gâteau. Mon enfant et moi, nous mangeons et nous mourons. Mais ce jour-là était le début de son miracle. Le jour qui est censé être le jour de la mort peut être le jour de la vie pour toujours. C'est pour cela qu'il est encore temps pour toi d'accepter Jésus. Ce texte de cette dame en Jean 8 montre que Jésus sauve des vies. Il a sauvé la vie de cette femme. Elle n'est pas morte ce jour-là. Elle devait mourir par lapidation, mais elle a été sauvée. Vous savez, quand on parle de la grâce, parce que la grâce est venue par Jésus, la Bible dit dans Jean chapitre 1, la grâce est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand on parle souvent de la grâce, les gens disent que bon, on nous amène à pécher. Vous savez, la grâce n'amène pas dans le péché. C'est faux. Celui qui comprend la grâce fuit le péché. Il ne peut même pas s'arrêter. Regarde, la Bible dit la grâce de Dieu est avec Joseph. Quand Madame Potiphar essaie à plusieurs reprises de coucher avec lui, finalement il a fait quoi? Il a fui. La grâce, quand vous la comprenez, vous ne pouvez pas accepter de continuer de vivre le péché. C'est faux de croire que vivre la grâce, c'est vivre le péché. C'est faux. La grâce n'est pas un passeport du péché. Non. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Oui. La grâce sauve, la grâce libère, la grâce ne condamne pas. C'est ça la grâce. La grâce, en fait, on vous trouve coupable, mais la grâce trouve le moyen de vous sortir de là. Et la grâce, c'est Jésus. On peut te trouver coupable, fautif, mais la grâce te sortira toujours et toujours dans le nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans cette situation, mais tu sortiras. Que Dieu bénisse richement ta vie et que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.